Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Saint Martin, intercédez pour moi. Lorsqu'on entre dans la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, on peut voir sur la droite, près d'un bénitier, une belle statue de Saint Martin de Porres. Il est revêtu de l'habit dominicain. Il a l'air plutôt sérieux, la peau sombre. Par les traits de son visage, il aurait pu être originaire de Toulepleu, de Sangmelima ou de Kisangani. Mais non, Saint Martin de Porres n'est pas africain. Il est né à Lima, au Pérou, en 1579. C'est à Lima aussi qu'il est décédé le 3 novembre 1639, un mois avant son 60e anniversaire de naissance. Eh bien, si tu t'appelles Martin, que ton saint patron et que c'est ton saint patron, je te souhaite une très bonne fête. Que Saint Martin de Porres veille sur toi et qu'il te bénisse. Saint Martin porte en lui toutes les contradictions de son temps. Je pense d'abord à la traite négrière, enfin aux traites négrières, la traite atlantique et la traite orientale. Pendant des siècles, elles ont broyé et exporté du noir sur toute l'étendue du globe. Je pense aussi à l'esclavage, qui nie leur humanité à des hommes et à des femmes. La mère de Saint Martin, Ana Velasquez, était une esclave née au Panama, affranchie par la suite. Et Martin lui-même n'a pas hésité à proposer à ses supérieurs de le vendre comme esclave quand son couvent connaissait de grandes difficultés financières. Qui parle d'esclavage parle aussi de racisme, d'exclusion, d'humiliation. Don Juan Porres, le père de Saint Martin, était un conquérant espagnol. Martin était encore un petit garçon et sa sœur un bébé lorsque Don Juan a jugé humiliant de se montrer avec des enfants à la peau trop foncée et aux cheveux trop crépus à son goût. Eh bien, il disparaît, il abandonne sans ressources sa compagne et leurs enfants. Et toute sa vie, Martin va supporter les humiliations et le mépris que lui attirait sa naissance illégitime et la couleur de sa peau. Pourtant, aujourd'hui, il attire des foules de dévots dans le monde entier. Je laisse sur l'application des 10 minutes avec Jésus le lien de la procession en l'honneur de Saint Martin à Lima, la dernière édition, enfin celle de 2022. Saint Martin, je te confie tout ce monde de la souffrance qui existe encore. Prie pour toutes les femmes, pour tous les hommes, pour tous les enfants victimes de traite, victimes d'esclavage, victimes d'exclusion, de racisme, qui n'oublient pas ces paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Seigneur Jésus, je n'oublie pas que toi-même, tu as été vendu au prix d'un esclave, que tu as été torturé, insulté, rejeté. Mais revenons à l'histoire de Saint Martin. À l'âge de 12 ans, il décide d'apprendre le métier de barbier pour pouvoir s'en sortir. C'est certainement pourquoi en 1966, le pape Saint Jean-Paul VI a proclamé Saint Martin patron des barbiers et des coiffeurs. Et bien, si tu exerces ce métier, je te souhaite bonne fête, que Saint Martin te bénisse et t'accorde la grâce de réaliser ce travail avec la grande charité avec laquelle lui le faisait. Et bonne fête en particulier à JC, mon fidèle coiffeur. C'est sûr que Saint Martin aurait été nommé aussi patron du mouvement Black Lives Matter si c'était un mouvement un peu plus catholique. Mais bon, l'espoir est toujours permis. À l'âge de 16 ans, Martin prend une décision radicale. Il quitte
son emploi de barbier pour entrer dans l'ordre des dominicains au couvent du Saint-Rosaire de Lima. Il demande à être admis là, à la place la plus humble, celle de membres du tiers ordre. On les appelait les Donado. Bon, c'est à ce titre, Martin effectuait les tâches les plus difficiles, les plus ordinaires. Entre autres, il lavait le linge, il nettoyait les toilettes et évidemment, il jouait aussi le rôle de barbier. Il balayait les couloirs du couvent. C'est pourquoi, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, Saint-Martin est représenté en portant un balai. Chers techniciens, les techniciens du balai à manche ou sans manche, mais vous faites une tâche qui peut vous conduire au ciel si vous la réalisez comme Saint-Martin par amour. Un autre détail de cette statue de la cathédrale Saint-Paul attire l'attention. Au pied de Saint-Martin de Porres, il y a un chien et un chat. C'est pas un hommage anachronique à Tom et Jerry, non. C'est plutôt que Martin avait l'habitude de soigner et de guérir miraculeusement les chiens errants, blessés ou malades, et aussi de donner à manger à tous les animaux du couvent. Il parlait aux animaux. Par exemple, une fois, il a demandé aux souris qui souillaient les linges, qui grignotaient les réserves alimentaires du couvent, d'aller s'installer dehors dans le jardin en leur promettant de s'occuper de les nourrir. Et alors, les souris sont sorties de leur trou pour se rassembler dans le jardin. Oh, Saint-Martin de grâce, débarrasse nos maisons de cette terrible souris vorace. Martin a réalisé de plus grands miracles encore. Et sa vie durant, il a reçu de nombreuses grâces extraordinaires. Mais au-delà de tout ça, ce que tu attends de moi, Seigneur, c'est de t'aimer. C'est d'aimer mon prochain, de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon esprit. Et si Saint Martin est saint, c'est parce qu'il a vécu ce commandement de l'amour. Saint Jean 23, le pape Saint Jean 23, dans l'homélie qu'il a prononcée à l'occasion de la canonisation de Saint Martin de Porres en 1962, soulignait cette centralité de la charité dans la vie de ce saint péruvien. Il excusait les fautes des autres, disait le pape. Il pardonnait les plus violentes injures parce qu'il avait la conviction de mériter, à cause de ses péchés, les châtiments les plus sévères. Il faisait tous ses efforts pour ramener les coupables à une vie honnête. Il assistait les malades avec bonté. Aux plus pauvres, il fournissait nourriture, vêtements, remèdes. Aux paysans et aux hommes de couleur, noirs ou métis, considérés alors comme une masse d'esclaves méprisables, il apportait le réconfort de tous les secours et de toutes les attentions dont il était capable. C'est au point qu'il mérita d'être appelé couramment Martin de la charité. Et bien voilà l'essentiel, cet esprit de pardon, cette miséricorde à l'égard des autres, cette assistance concrète, ce service rendu aux autres, cette compréhension, ce réconfort, ces secours. Seigneur Jésus, quel que soit mon prénom, qu'on puisse lui ajouter ce complément de nom, Martin ou Martine de la charité, Yann, Vanessa ou Eric de la charité, toujours de la charité. Eh bien, Saint Martin de Porres, Martin de la charité, prie pour moi, prie pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Saint Martin de Porres, intercédez pour moi.